J'ai l'impression que cette vidéo part dans tous les sens. Ça va être nimp. Changement de scénario, changement d'ambiance aujourd'hui. On est dans ma chambre. C'est très bizarre. Bref, on est dans ma chambre. Cette semaine, j'ai réfléchi à beaucoup de choses qui ont changé pour moi depuis que je me suis lancée en freelance, parce que ça fait déjà maintenant 4 ans que je me suis lancée en freelance, puisque c'était en juillet 2022 très exactement. Donc ça fait pile poil 4 ans, franchement. Et en fait, il y a énormément de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses, surtout d'un point de vue, mentalité. Aussi, tout simplement, des leçons que j'ai retenues au fur et à mesure du parcours. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous allez vous dire: «Mais 4 ans, c'est pas énorme, c'est pas écoulé tant de temps que ça». Oui, mais n'empêche que, en fait, être entrepreneur, peu importe la forme de votre entreprise, eh bien, il va y avoir des challenges dans votre vie, il va y avoir, de la pression, il va y avoir des opportunités. En fait, il y a tout ça va se mélanger et vont faire un parfait exemple d'un parcours qui est clairement en dents de scie. Il y a jamais, je pense pas déjà avoir rencontré un entrepreneur qui a eu un parcours entrepreneurial qui soit linéaire comme ça. Je suis pas sûre que ça existe ou alors c'est que c'est voulu et dans ce cas-là, eh bien, on n'avance pas, heu, on n'est pas forcément à la hauteur des ambitions qu'on a. Je parle pas forcément que d'ambition d'argent et au final, tout ce qui a changé un petit peu pour moi dans l'entrepreneuriat depuis le tout début où je me suis lancée et maintenant, je l'ai quantifié en 5 thématiques dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La vraiment toute première thématique, c'est toute cette partie mindset en anglais ou état d'esprit en français. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu, fumeux, de vraiment, du bullshit quand, je me suis lancée en freelance. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai vu beaucoup de un peu pseudo-gourous, que ça soit notamment sur Instagram ou YouTube, qui vendaient un petit peu des formations, à tort et à travers et à profusion, des formations qui étaient vraiment que sur le mindset entrepreneurial et ben, enfin ces gens-là me paraissaient vraiment être des vendeurs de rêves, en fait et je pense qu'il y en avait beaucoup d'entre eux dont c'était le cas et donc du coup, ça ne m'a pas donné du tout une bonne image de la partie mindset. Et comme moi, j'estime être quelqu'un qui a, un caractère et une personnalité qui est déjà affirmée, je me suis dit: «Bah, j'en ai pas besoin, c'est pas pour moi». À ce moment-là, il y a vraiment 4 ans, j'avais vraiment cette impression que le mindset, c'est pour les personnes qui n'y arrivent pas, qui sont, laissées de côté et cetera. Ce qui est pas du tout vrai, en fait, maintenant, avec le recul. Et donc du coup, le mindset, pour moi, c'était vraiment quelque chose de complètement à l'opposé. Donc en fait, sur mes je vais dire mes 2 premières années de freelancing, j'en ai pas du tout eu besoin parce que il y a pas eu de challenge dans ma vie entrepreneuriale. Il y a pas eu de nouvelles opportunités. Il y a pas eu, vraiment de gros down, on va dire et entre ma deuxième et ma troisième année, c'est là où j'ai commencé à en avoir besoin. Mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte et en fait, le mindset, il est dans tout, dans toute votre vie entrepreneuriale. Déjà un truc tout simple, mais quand tu es en appel de vente avec quelqu'un, eh bien, si tu n'es pas dans le bon mindset, c'est-à-dire si tu n'es pas dans le mindset de: «Je suis là pour voir si je peux accompagner la personne en face, oui ou non et je suis pas là à avoir les dents qui rayent le parquet en mode requin, il faut absolument que je fasse de l'argent». Si tu es dans un mindset où tu ne penses que à: «Argent, argent, argent parce que je suis désespérée, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, il faut que je fasse de l'argent», ça se ressent en fait. Ça déjà, c'est un premier exemple de mindset utilisé, on va dire, dans la vie de freelance. Après, pour moi, il y a aussi toute cette partie mindset pour saisir un petit peu des opportunités qui se présentent à toi. Je sais pas vous, comment vous êtes, mais moi, personnellement, quand j'étais dans le salariat, j'étais du genre, quand il y avait une nouvelle opportunité qui se présentait à moi pendant que j'étais en poste, par exemple un nouveau projet ou autre, eh bien, au bout d'un moment, avec la fatigue du travail qui était constant, et cetera, j'avais tendance à me dire: «Oh non, pas encore un nouveau truc, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça». Et depuis que je suis auto-entrepreneuse, depuis que je suis en micro-entreprise, dès qu'il y a un nouveau truc un petit peu qui me tombe sur la tête, c'est: «Ah, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer derrière? Quelle opportunité je vais pouvoir en tirer? Quelles leçons? Quelles erreurs?» Et le paradoxe, et je pense que vraiment toute cette partie mindset a le plus évolué depuis que je coach des personnes. Ça fait quasiment 2 ans maintenant que je coach des personnes, donc à la base, c'était plutôt des freelances, maintenant c'est aussi beaucoup de salariés qui veulent se lancer en freelance et en fait, en travaillant avec ces personnes-là, je me suis très rapidement rendu compte que les personnes qui y arrivent ne sont pas du tout celles qui sont les meilleures, ça je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais sont en fait celles qui sont dans un autre état d'esprit, dans une
dans une autre quête, en fait, de l'entrepreneuriat. Je sais pas si c'est très clair et du coup, c'est vraiment enfin, ça fait vraiment un shift. Là, je vous cite un exemple, il y a pas longtemps, j'ai accompagné une personne pour qui le coaching alors c'est très bien passé en soi, mais je sais que cette personne ne va pas vraiment y arriver parce qu'elle est pas du tout dans le bon mindset, justement. Et j'ai essayé de lui déposer des petites billes par-ci par-là, mais comme elle n'est pas dans le bon mindset, elle n'est pas non plus dans le bon mindset pour recevoir de l'information qui peut lui permettre d'évoluer et d'aller atteindre un peu plus de sommets. Donc du coup, bah, cette personne n'évoluera pas tant qu'elle n'aura pas changé de mindset, tant qu'elle n'aura pas évolué dans son mindset. Alors on parle beaucoup de mindset, 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 mindset. Voilà, à force de, à force de le dire, on n'arrive plus à le répéter. Mais concrètement, comment ça se matérialise? Bah, en fait, je sais pas. Cette vidéo n'a ni queue ni tête. Mais honnêtement, je sais pas parce que pour moi, il y a comme je vous le dis, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était quelque chose de vraiment très fumeux, vraiment quelque chose, dont, tout le monde parlait sur les réseaux, pour mettre un petit peu des paillettes dans les yeux des gens et pour te dire que en gros, oui, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset et cetera. Mais on te t'expliquait jamais vraiment derrière qu'est-ce que c'est. Parce que je pense que les personnes que je regarde et qui emploient ce mot sur Instagram, n'ont peut-être même pas l'explication de concrètement qu'est-ce que c'est le mindset et donc du coup, je ne l'ai pas non plus. Moi, ça signifie en fait la façon dont on va déterminer son esprit et dont on va déterminer les actions qui vont en découler. Je sais pas si c'est très français. En gros, pour le résumer, c'est un petit peu la mentalité qu'une personne possède, en prenant en compte que cette mentalité peut évoluer, elle n'est pas immuable. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai la preuve il y a pas très longtemps. Alors je sais pas si ça peut rentrer un petit peu dans mon mindset, mais il y a pas longtemps, j'étais un petit peu dans une phase, un petit peu difficile dans mon business. J'ai mon business, tourné, là n'est pas la question, mais de grosses remises en question. Est-ce que ce que je fais, ça fonctionne réellement suffisamment par rapport à mes ambitions? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir scaler? En fait, je me suis mis beaucoup de pression sur moi-même pour rien, hein, parce qu'il y a clairement personne qui m'a demandé de rendre des comptes, mais je me suis mis beaucoup de pression parce que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît réellement. Donc le marketing de base est quelque chose qui me plaît complètement, mais la communication aussi. Mais là, en fait, le fait d'enseigner à des personnes, le fait de coacher des personnes, de mentorer des personnes, je pense que je suis vraiment en plein dans enfin, je pouvais pas rêver mieux comme job, comme boulot. C'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis. Donc j'ai trouvé ce qui me plaît. Maintenant, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce qui me plaît me pousse vers le haut, me tire vers le haut, que ça soit d'un point de vue mindset, mais aussi d'un point de vue de mes ambitions, que ça soit monétaire, style de vie, confort de vie aussi, et cetera. Et donc du coup, suite à cette, un petit peu, c'est pas une perte de sens, mais quête de sens, ce serait plutôt le terme, eh bien je me suis perdue dans les méandres de YouTube, très clairement. Et en gros, j'ai fini par tomber sur des vidéos sur un petit peu toute, cette partie de manifestation. Auquel cas, je n'y crois pas du tout, ou en tout cas, je n'y croyais pas du tout. Et puis, en regardant deux trois vidéos sur le sujet, je me suis dit un petit peu comme le mindset, c'est un truc un petit peu pompeux qui sert clairement à rien. Et puis 2 jours sont passés, 3 jours sont passés. Je suis retournée sur une vidéo qui était pour le coup super bien expliquée par, le monsieur. Si j'arrive à vous retrouver la vidéo, je vous la mettrai en description. Parce que pour le coup, c'était vraiment bien fait. Et je me suis dit: «Mais en fait, Laurie, au pire, qu'est-ce qui va se passer?» Ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai sur pas mal de choses, c'est: «Quel est le pire qui puisse se passer si je fais ça?» Et je me suis dit: «Bah, en fait, il peut rien se passer de mauvais». C'est-à-dire que je peux essayer de donner une chance à cette fameuse manifestation en faisant un petit peu, les éléments, les exercices ou enfin, c'est pas vraiment des exercices, mais en faisant en tout cas ce que le monsieur expliquait dans sa vidéo. Parce que au pire, il ne se passera rien et au mieux, il se passera des choses, donc je n'ai rien à perdre. Donc j'ai commencé à faire ça il y a à peu près, 2 mois, de façon pas du tout assidue et d'ailleurs je le fais encore de façon pas du tout assidue, mais il y a déjà des résultats. Alors je ne sais pas si c'est lié à ça parce que évidemment il y a un petit peu cet effet placebo, je suppose, de se dire: «OK, maintenant que j'ai commencé à réfléchir comme ci et à réfléchir comme ça, à me projeter, à avoir, l'impression, à faire comme si j'avais déjà la vie que j'ai envie d'avoir, bla bla bla». Peut-être que j'ai cet effet placebo de me dire: «Ah bah du coup, je vois les opportunités qui viennent à moi de façon différente». Mais je peux vous assurer que depuis ces 2 3 mois, que ça soit lié à la manifestation ou non, il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge pour moi, tout qui bouge dans le bon sens, attention,
mais tout qui bouge alors que j'avais l'impression depuis plus d'un an d'être vraiment, bloquée et donc je suis ravie. Et donc ce point, pourquoi je vous raconte un petit peu ma life? Parce qu'en fait, je pense vraiment que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que des compétences, que de l'apprentissage, que de la curiosité. Il y a aussi cette partie, encore une fois, état d'esprit. Que ça soit à travailler avec un coach qui est spécialisé dans le domaine, ou alors en faisant des exercices de méditation ou de la manifestation, etc. Je pense qu'on a tous quelque chose à en tirer. Bien sûr, Heu, c'est comme dans tout, il faut avoir un juste milieu. Il faut pas tomber dedans en mode excessif, aller dans les méandres du mindset et de tout ce qu'on peut accomplir soi-même bref, tout ça pour te dire que, bah, il y a 4 ans, pour moi, avoir un état d'esprit entrepreneurial, ça voulait strictement rien dire. Avoir tout simplement travaillé son mindset, son état d'esprit, ça voulait strictement rien dire pour moi aussi et maintenant ça a un sens et je dirais pas que j'y crois parce qu'on dirait que c'est une religion ou quelque chose où il y a une croyance, mais je dirais plutôt que pour l'essayer, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en retirer. Voilà, c'est ma leçon du jour. OK, une deuxième chose que j'ai fait pendant ces 4 ans de freelancing, c'est d'avoir, en fait, beaucoup testé. Je suis quelqu'un qui, de base, dans le salariat, était vraiment la dernière à tester. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc je suis du genre à vouloir fignoler tous les petits détails pour que ça soit parfait avant de dire: «OK, c'est bon, on peut y aller» et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai jamais autant fait qu'en 4 ans d'existence, quand s'il y a vraiment quelque chose que j'ai jamais autant fait pendant ces 4 ans de freelancing, c'est vraiment, vraiment toute cette partie test, test and learn. On teste, on apprend, on itère. Et ce que je veux dire par tester, non seulement j'ai testé plein de choses dans mon business à moi, que ça soit en termes d'acquisition, que ça soit en termes de communication, que ça soit en termes d'offres, de ciblage, et cetera. Il faut vous dire que, par exemple, ça fait un peu plus d'un an que je suis sur LinkedIn, enfin que je me suis mise sérieusement sur LinkedIn. Donc je suis sérieusement sur LinkedIn depuis, on va dire, janvier-mars 2025 et que de mars à août 2025, il s'est pas passé grand-chose pour moi sur LinkedIn. J'avais pas vraiment de résultats. Il y avait pas, j'avais pas vraiment de personnes qui venaient à moi. La prospection ne prospectait pas. La prospection ne fonctionnait pas spécialement non plus. Parce qu'en fait, j'étais en grosse phase de test de ma communication, de test de mes messages de prospection, et cetera. Jusqu'à temps de trouver quelque chose qui fonctionnait pour moi. Et ça a été le cas en été 2025. Et c'est là que du coup, tout est parti en vrille, j'allais dire, mais non, c'est pas le terme, mais tout est parti assez rapidement pour moi sur LinkedIn parce que j'ai beaucoup testé et du coup après, bah, ça n'a fait que augmenter. C'est pareil, dans mon ciblage je l'ai retravaillé plusieurs fois, mes offres aussi, le contenu, on va dire vidéo de mon coaching parce que toute la partie coaching elle est là, elle est dans ma tête, mais toute la partie, théorique vidéo parce qu'il faut bien apporter un socle à mes coachés, je l'ai revu plusieurs fois. Je teste en fait en permanence. En dehors de tester d'un point de vue business, je teste aussi des modes de vie du freelancing. Je m'explique. Entre 2023 et 2024, je suis partie avec mon conjoint pendant 9 mois vivre en Asie du Sud-Est tout en travaillant. Donc du coup, j'étais ce qu'on appelle à ce moment-là une digital nomade. Digital nomad en anglais, avec l'accent. Digital nomade, ça fait mieux. Et pendant ces 9 mois, j'ai kiffé, c'était génial, vraiment, je vous le recommande si vous aimez voyager. Allez, prenez le temps puisque vous êtes en freelance, d'aller voyager, d'aller travailler. Faites ce que bon vous semble, en fait. Mais, bah, en fait, ce mode de vie n'est pas fait pour moi. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était très difficile pour moi de bouger assez souvent comme ça. En fait, si un jour je veux être digital nomade et ben, ce que je ferais, c'est que je me poserais dans un pays et je ne bougerai pas. Parce que ou alors je bougerai pour avoir des petites, vacances à droite à gauche de temps en temps. Mais le fait d'avoir cette vie de bouger de pays en pays quasiment tous les mois, voire même, des fois changer de ville plusieurs fois dans le mois, plusieurs fois dans la semaine et cetera, c'est un mode de vie qui ne me convient pas parce que, bah, en fait, j'ai la bougeotte, mais pas autant non plus, quoi. Et à un moment, j'ai juste besoin d'être posée, d'avoir un petit peu mon chez moi, d'avoir mes repères, d'avoir mes amis, d'avoir ma famille et cetera. Donc par exemple, ce mode de vie-là, c'est très bien pour un petit temps, mais je pourrais pas sur du moyen long terme. Du coup, à la suite de ces 9 mois, je suis revenue dans La Rochelle qui à La Rochelle, pardon, qui est ma ville de cœur, ma ville natale. J'y suis depuis 2 ans.
C'est super aussi, mais là, tu vois, je retrouve ce truc de, ben, cette fois-ci, maintenant que je suis bien posée à La Rochelle, bah, j'ai envie de partir, j'ai envie de bouger. Donc en fait, je teste un petit peu ces modes de vie, de freelancing. J'ai testé le digital nomade. Là, je vais partir normalement, croiser les doigts pour moi, mais si tout se passe bien, je pars, en octobre en PVT, donc en visa vacances-travail pour la Corée du Sud. Annonce de fou et puis, je vais aller y vivre pendant 1 an. Donc voir si ça aussi ça me plaît. Déjà, il faut savoir que la Corée du Sud, c'est un pays que j'adore, mais ça va être aussi, le moment de tester encore une fois un autre mode de vie en freelance. J'ai testé aussi plein de choses. J'ai testé par exemple de travailler que le matin et pas l'après-midi ou vice versa. De t Enfin, j'ai testé plusieurs choses au niveau des horaires, au niveau de la liberté géographique, la liberté temporelle. Parce que en fait, au final, bah, d'être en freelance, c'est ça. Il faut que tu trouves ton mode de vie, le mode de vie qui te fait plaisir, qui te donne envie de te lever tous les matins, qui te challenge. Quelque chose d'autre qui a beaucoup changé et évolué pour moi depuis que j'ai commencé le freelancing, c'est que de base, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti. Mais je n'ai jamais eu de collègues avec lesquels j'étais vraiment très proche quand j'étais dans le salariat, en mode, assez proche pour aller boire un verre et se raconter des petits potins, à côté, tu vois? Donc en fait, quand j'ai quitté le monde du salariat et que je me suis mis en freelancing et que je travaillais de chez moi en télétravail, bah, ça m'a pas dérangé de ne pas avoir de collègues parce que dans tous les cas, j'avais mes amis. Mais là, au fur et à mesure du temps, mes amis ayant évolué dans leur carrière professionnelle, bah, ils ne sont plus tous sur La Rochelle. Enfin, il y a plus beaucoup de mes amis, en fait, proches, on va dire, sur La Rochelle. Ce qui fait que, eh bien, depuis 2 ans que j'habite sur La Rochelle, j'ai commencé à me sentir un petit peu seule au bout d'un moment, puisque avec mon conjoint, on est tous les 2 en freelance, donc on travaille tous les 2 de chez nous. On a le même cercle d'amis et nos amis, bah, il y en a pas mal qui sont plus vraiment sur La Rochelle même. Ma famille vadrouille à droite à gauche, mes parents, ma petite sœur, donc je vois pas en fait tout le monde très souvent. Donc en fait, là, ces derniers mois, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quand même de la solitude qui commençait à me peser et que du coup, il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est notamment déjà pour ça que je pars aussi en Corée du Sud bientôt parce que j'ai besoin de nouveaux horizons, j'ai besoin de faire de nouvelles rencontres, d'être dans un nouvel environnement, que ça soit mentalement, mais aussi pour me challenger et pour rencontrer des nouvelles personnes et avoir des nouvelles opportunités. Mais j'ai aussi ces derniers temps testé des choses. J'ai fait un petit, after work avec, un cercle de freelance, une association, de freelance. Alors ça a pas été le truc, que j'ai kiffé, donc ça je sais que je referai pas, mais j'ai testé. Et en fait, le truc que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est d'être entré en contact, que ça soit moi ou eux qui m'aient contacté, avec des personnes qui sont en freelance sur La Rochelle, que du coup j'ai pu voir et que je vois encore de temps en temps. Alors c'est pas toutes les semaines, mais on se voit et ça je trouve ça ultra chouette parce que du coup, on peut parler de freelancing entre nous, chose que moi tous mes amis sont dans le salariat et donc en fait, ben, on va toujours te demander, en gros, «Comment ça va dans ton boulot?» Tu vas dire, «Bah, ça va bien, en ce moment, j'ai des clients», puis ça va s'arrêter là, en fait. La conversation, voilà, elle continue pas, on ne te pose pas plus de questions quand tu es pas dans le même schéma que les autres. Ce qui est dommage d'ailleurs, au passage. Et puis aussi, ces derniers temps, bah, à force de commenter sur LinkedIn sous les posts de mêmes personnes, eh bien, j'ai certaines personnes qui m'ont contactée en me disant: «Bah, vas-y, on se parle souvent, est-ce qu'on pourrait pas se faire un café visio?» quoi, en gros. Donc même si ça reste en digital puisqu'on ne s'est jamais encore rencontrés, c'est vraiment que en ligne, bah, le fait d'avoir en fait un rendez-vous de temps en temps avec des personnes qui sont dans le même domaine que moi, dans la même sphère que moi, bah, je trouve ça ultra enrichissant. Donc je pense très sincèrement que oui, au début, vous allez peut-être être content de pas avoir de collègues, d'être tranquille, de pouvoir avancer à votre rythme, d'être tout seul et cetera. Mais il y a forcément un moment où ça va vous rattraper, même si vous êtes introverti. Dès que vous le pouvez, je vous invite vraiment la team à aller tout simplement vous entourer. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de chez vous, si vous n'avez pas votre famille autour de chez vous, trouvez de quoi vous entourer, je sais pas, faites des activités, sportives, culturelles ou créatives pour rencontrer des personnes. Inscrivez-vous dans des cercles d'entrepreneurs pour rencontrer des personnes qui sont aussi entrepreneurs. Discutez avec des personnes en ligne et proposez de faire des cafés en visio s'il y a besoin. Si vous voyez des entrepreneurs sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram qui sont dans votre ville, envoyez un petit message pour les rencontrer. Je suis sûre que ça leur fera plaisir parce que encore une fois, bah, on est tous tout seuls chez nous à travailler. Donc, on a besoin de se serrer les coudes et je trouve qu'il y a rien de mieux. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais je trouve qu'il y a rien de mieux
Il y a quelque chose aussi que j'apprends au fur et à mesure de ces 4 années de freelancing, c'est vraiment cet équilibre vie pro, vie perso. Parce qu'il y a un truc qui revient souvent quand je fais des appels découvertes avec, des personnes qui sont dans le salariat et qui veulent se lancer en freelance, c'est de se dire: «C'est trop bien, quand on est en freelance, on peut travailler quand on veut». Ce qui est vrai. On peut travailler quand on veut. Mais on a tendance à travailler plus, en règle générale, que ce qu'on travaillait déjà dans le salariat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton ordinateur, eh bien, il est là, il est devant toi. Donc tu peux très vite te retrouver à travailler le soir, tôt le matin, les week-ends aussi et en fait à ne jamais t'arrêter. Et ça a été un petit peu le piège pour moi au début. Je me suis assez vite retrouvée dans cette bulle de je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps parce que je l'ai choisi d'un côté, je suis passionnée par ce que je fais, donc j'adore ça, donc ça ne me dérange pas, en gros. Mais quand même, il y a un moment, il y a un temps pour tout. Vous pouvez pas travailler H24 tout le temps, 365 jours sur 365 jours. Ce n'est pas possible. Mais surtout pour votre mental, en fait. Juste pensez à vous, votre hygiène de vie, votre mental, et cetera. Donc là, franchement, moi, ce que j'ai appliqué, je travaille toujours comme une dingue parce qu'encore une fois, je suis passionnée. Mais je me suis mis les hauts là sur certaines choses. Déjà, dans un premier temps, j'essaye de faire le maximum de boulot la semaine. Et le travail qui va me rester à faire le week-end, ça va être du travail de contenu. C'est-à-dire que le week-end, le seul boulot que je vais faire, c'est répondre effectivement à mes coachés si on m'envoie des messages, ça, il y a pas de souci. Répondre aussi sur Live Mentor si mes coachés également m'envoient des messages. Donc ça, c'est la partie, ça tombe un petit peu au compte-gouttes. Mais ce que je vais faire le week-end, ça va être de créer mon contenu pour LinkedIn et d'éditer mes vidéos pour YouTube. Et c'est tout. Je ne travaille pas, je ne fais pas plus de travail parce que je veux pouvoir avoir bossé de manière un peu plus légère pour si j'ai envie, d'aller à la plage, d'aller, faire une balade, d'aller faire un resto, de voir des amis, de pas être disponible une après-midi pour le boulot, bah, je peux parce que mon emploi du temps du week-end est beaucoup plus allégé. La semaine, je me suis fait aussi une petite routine, c'est-à-dire que quand je me lève tous les jours à 8 heures du matin, pas avant. Pourquoi? Parce que, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Et première chose que je fais, c'est je marche. Donc, en fonction de la saison et de mon envie, c'est soit je marche sur un tapis de course que j'ai chez moi, soit je vais marcher dehors pendant 1 heure. Et en même temps, je réponds à mes petits messages LinkedIn. Donc, je travaille en même temps, en fait, mais je fais quelque chose qui m'aère l'esprit et qui me fait du bien. Aussi, ça c'est un non négociable de mon emploi du temps. Tous les après-midi, j'ai au moins 30 minutes qui sont réservées et le créneau est pas fixe, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment où j'ai le temps. Je prends 30 minutes pour aller me balader dehors, absolument. Pas sur mon tapis de course, en intérieur, dehors, pour m'aérer l'esprit, sortir. Je suis dans un travail qui est sédentaire, je suis assise 24 heures sur... Peut-être pas 24 heures sur 24, j'abuse un petit peu. Mais je suis assise tout le temps, je dirais au moins 8 heures, le cul sur une chaise. Il y a un moment, bah, il faut aussi faire quelque chose. Aussi, tous les soirs, enfin 4 fois par semaine, donc en général du lundi au jeudi, je fais de la musculation à la maison, un peu de renforcement musculaire. J'ai des poids chez moi et je fais tout ça à la maison. Et un non négociable aussi de mon équilibre vie pro, vie perso, c'est de me dire: «Écoute Laurie, tu bosses tout le temps et tu bosses également le week-end. Il te faut un moment qui est vraiment banalisé, sur lequel tu ne travailles absolument pas. Et moi, c'est le vendredi après-midi». Et là, vous dites: «Mais Laurie, tu fais quoi le vendredi après-midi?» Eh bien, en fait, tous les vendredis après-midi, je vais au refuge de la SPA qui est à côté de chez moi et je vais m'occuper de chiens. Pourquoi? Parce que c'est un truc que j'adore. Je suis amoureuse des chiens depuis quelques années maintenant. Je ne peux pas en avoir un chez moi parce que, comme je vous ai dit, je voyage pas mal, je bouge beaucoup et quand je bouge pour aller voyager, c'est pas juste 2 semaines, donc je me vois mal trimballer le chien partout à droite à gauche. Je vis dans un appartement, et j'ai pas aucune cour, aucun jardin. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aller le sortir très souvent, chose que pour le moment, bah, je peux pas trop faire avec mon emploi du temps. Donc je me suis dit: «Comme tu ne peux pas avoir de chien, autant aller t'occuper de chiens qui ont été abandonnés et qui sont tristes». Et donc ça, je le fais tous les vendredis après-midi et c'est un non négociable. C'est-à-dire que j'ai dû louper un vendredi parce que, j'avais un week-end de prévu avec des amis et cetera. Mais sinon, j'y suis tous les vendredis après-midi. Je ne travaille jamais le vendredi après-midi. Mes coachés sont au courant, mes prestataires, mes partenaires, tout le monde est au courant. C'est mon moment off et c'est tellement off que pendant les balades, parce que du coup le but c'est d'aller balader des chiens, pendant mes balades, je vous mettrai des petites photos là.
Pendant mes balades avec les chiens, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Je laisse mon téléphone dans le bureau du refuge. Comme ça, je ne suis pas embêtée par des appels, par les notifications, et cetera. C'est vraiment un moment où je ne suis qu'avec les chiens. Je suis complètement déconnectée et ça, mais ça fait un bien de fou. Je pense que vous vous rendez pas compte. Ça fait maintenant 2 ans que je fais ça depuis que je suis arrivée à La Rochelle, même un petit peu plus de 2 ans maintenant et en fait, je me dis, ayez tout ça, si vous êtes en freelance, ayez un moment dans votre emploi du temps dans la semaine, je m'en fiche à quel moment c'est, mais ayez un moment qui est banalisé, qui soit toujours le même moment pour vous, en fait. Pour faire soit une passion que vous avez, soit une activité que vous avez envie de faire, soit prendre du temps juste pour vous en vous déconnectant de votre ordinateur et de votre téléphone. Je vous assure que ça va vraiment vous aider pour votre travail, votre bien-être mental, physique aussi, en fonction de ce que vous faites, et cetera. Moi, si je vais aussi voir ces chiens-là, c'est parce que du coup, c'est un moment où je me balade tout l'après-midi, je suis dans la nature, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tout ça pour vous dire que oui, en freelance, vous pouvez travailler quand vous voulez, mais il y a vraiment ce piège de trouver cet équilibre entre votre vie pro et perso. Si vous avez des enfants, je pense que cet équilibre peut se trouver plus facilement, mais moi, je n'ai pas d'enfant et donc forcément, je n'ai pas cette contrainte d'être disponible le soir ou le midi ou le matin ou même la journée, les week-ends et cetera avec pour des personnes dont il faut s'occuper. Donc j'ai vite tendance à travailler tout le temps. Ma leçon de ces 4 années, en tout cas, de freelancing, c'est trouver votre rythme et surtout faites en sorte d'avoir des temps off, sinon vous allez vous cramer. Et la dernière chose qui a changé pour moi dans le freelancing depuis que je me suis lancée, bah, c'est qu'en fait, je me suis lancée de manière extrêmement naïve. C'est-à-dire que j'avais pas du tout cette réflexion de, «Ah le freelancing va m'apporter, des milliers d'euros» et cetera. Non, non, pas du tout donc comme ça, mais plutôt dans le sens où, bah, à partir du moment où je me lance en freelance, les clients vont arriver, en fait. En fait, je me suis même pas posé de questions sur comment les clients allaient arriver et donc du coup, bah, Je suis vite, tombée de mon piédestal quand, il a fallu se rendre compte qu'il fallait, prospecter, communiquer et cetera. donc vraiment en 4 ans, j'ai appris tous les rudiments du freelancing, je les ai appris à la dure, surtout pendant les 3 premières années et c'est pour ça que maintenant, eh bien, je peux les enseigner parce que très honnêtement, j'ai tout fait. Je suis passée par tout. Je J'ai tout testé et je suis passée par toutes les phases et je sais exactement les choses qu'il ne faut pas faire et puis également quand je discute avec mes coachés, avec mes clients, bah, en fait, ils ont tous les mêmes problématiques. Donc je ne suis pas un cas isolé du tout. Et donc si moi, j'ai compris qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça, au bout d'un certain temps, si je peux l'enseigner à d'autres personnes pour qu'elles aillent un petit peu plus vite, elles ne fassent pas les mêmes erreurs que moi, elles ne perdent pas autant d'argent que moi parce que j'ai perdu beaucoup d'argent, eh bien autant les aider. En plus, j'adore transmettre, donc quoi de mieux? En tout cas, ce que j'ai appris pendant ces 4 années, c'est que être une freelance, être un freelance ou une freelance, c'est gérer une entreprise et ton entreprise, c'est toi. En fait, tu te gères toi. Et tu te gères toi. Donc tu gères ta communication, ton marketing, ta prospection, ton acquisition, ton personal branding, donc ta marque personnelle, ce que tu veux véhiculer à tes clients et cetera et cetera. Tout ça, c'est ultra important. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi absolument en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes en freelance, eh bien dites-moi les choses qui ont évolué pour vous depuis votre lancement. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui vous a fait changer? Qu'est-ce que vous avez compris que vous n'aviez pas compris au tout début du freelancing? Et si vous êtes salarié, posez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Également, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder cette vidéo. Je pense que ça va être là. Qui Cette vidéo qui est un guide très complet d'un peu plus de 50 minutes sur comment se lancer en freelance. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente, let's go pour l'aventure. Sur ce, abonne-toi. Abonne-toi.